Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui à mon avis fera débat. Voilà, de toute façon c'est le sujet pour moi le plus hot entre guillemets actuellement à la WWE. Il ne laisse personne indifférent. En général c'est soit on l'aime, soit on le déteste. Voilà, c'est rare qu'il y ait des gens qui soient entre guillemets neutres. Je vais donner tout simplement mon avis sur Roman Reigns. Alors voilà, il y en a qui vont se demander pourquoi tu veux faire cette vidéo, Mathieu. C'est vrai qu'il y en a déjà qui l'ont fait sur YouTube. Je veux dire, c'est pas nouveau, c'est pas la première fois que ça a été fait sur Internet. Mais voilà, j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice et de tout simplement donner mon avis sur Roman Reigns. Alors, je vous rassure, hein, cette vidéo ne sera pas un pugilat. Hein, je vais pas passer mes nerfs sur Roman Reigns. Ça va être une vidéo où je vais essayer de laisser mes goûts de côté et d'être vraiment le plus objectif possible. Et déjà, je veux mettre les points sur les i et les barres sur les t direct par rapport, par exemple, à l'année dernière ou bien même en 2015. J'ai beaucoup moins de hate pour Roman Reigns. Je ne vais pas dire que je suis fan de lui non plus, il ne faut pas non plus exagérer, mais par rapport à une époque, ça va clairement mieux. Voilà, il y a une époque où je pouvais vraiment pas le voir, j'étais vraiment un anti-Reigns. Mais là, je veux dire, franchement, actuellement, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc pour donner mon avis en long et en large sur le sujet Roman Reigns, je vais revenir sur 3 points fondamentaux qui font que tu apprécies ou non un catcheur. Enfin bref, après c'est que mon avis. Donc je vais revenir sur le micro, le in-ring et son booking, son utilisation. Et je dirais même que pour le dernier point, il y est pour rien, c'est pas de sa faute. Bref. Donc on va déjà commencer par, pour moi, le point où j'ai le moins de choses, on va dire, à lui reprocher. Je vais revenir sur son in-ring. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite. Roman Reigns, je suis d'accord, ce n'est pas un AJ Styles, ce n'est pas un Seth Rollins, un Cesaro, un Sami Zayn, un Neville. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le meilleur catcheur de la compagnie, il fait pour moi pas partie de l'élite. Voilà. C'est un bon catcheur, Roman Reigns. Je vois beaucoup de gens qui disent que c'est une piece of shit, que le mec a 3 prises. Je suis d'accord qu'il n'a pas un arsenal de prises aussi élevé qu'un AJ Styles, par exemple, mais c'est pas un mauvais catcheur et il l'a prouvé lors des 2 dernières années. On peut ne pas aimer Roman Reigns, mais je vais vous citer quelques adversaires avec qui il a vraiment eu des bons matchs. On peut citer notamment Daniel Bryan à Fastlane 2015. On peut également citer son TLC face à Sheamus à TLC 2015, qui n'est pas le meilleur TLC match de tous les temps, mais qui était quand même honnête. C'était quand même un bon match. On peut citer notamment ses matchs face à Styles, à Payback et Extreme Rules. On peut également citer Seth Rollins à Money in the Bank. On peut également citer Kevin Owens cette année au Royal Rumble, qui fait pour moi partie des meilleurs matchs cette année à la WWE. Et on peut également récemment citer ses matchs face à Strowman, qui ont tous été cool. Donc voilà, alors je sais déjà qu'on va me dire, oui mais Mathieu, il a affronté Rollins, Styles, ça aide. Pareil pour Bryan, voilà, c'est des top catcheurs. Je suis d'accord que affronter des mecs comme ça aide au niveau du work rate pour faire des très bons matchs. Je suis d'accord. Mais je le dis et je le dirai tout le temps, un match, ça se fait à deux. Et ok, quand tu fais un match face à AJ Styles, t'as plus de chances de taper du 4 étoiles, même du 5 étoiles, que si t'affrontes le Big Show. J'en suis conscient. Mais pour moi, Roman Reigns est bon. Je veux dire, suffit de voir récemment ses matchs face à Samoa Joe, à Raw. Ils sont bons. Je veux dire, Roman Reigns n'est pas un mauvais catcheur. Alors, ok, il n'a pas un arsenal de prise hyper énorme. Ça, je suis d'accord. Ça, on peut lui reprocher. Ça, je suis d'accord. Mais Roman Reigns n'est pas mauvais. Pour moi, ce n'est pas un mauvais catcheur. Donc, je dirais que, à la rigueur, c'est le point où j'ai le moins de choses à lui reprocher, le in-ring. Le in-ring, pour moi, j'ai presque pas grand-chose à lui reprocher. Maintenant, on va attaquer les 2 derniers points, et c'est là où je vais critiquer un peu plus. On va déjà attaquer le micro. Voilà, le mix skills, voilà, ce qu'il sait faire au micro. À sa décharge, pour moi, il a fait des progrès. Il a fait des progrès par rapport à 2015, par exemple. Pour moi, il a fait des progrès. Après, j'ai envie de vous dire, il partait de zéro. C'est un peu comme Nikki Bella. Il y a des gens qui vont me dire qu'elle a fait des progrès dans le ring. C'est pas faux. Mais encore une fois, c'est pareil. Elle partait de zéro. Donc forcément, tu peux que progresser. Roman Reigns, c'est un peu pareil. Je le trouvais horrible au micro en 2015. Et en 2017, je le trouve mieux. Maintenant, est-ce qu'il est pour moi bon au micro?
j'ai toujours du mal. Voilà, j'ai toujours du mal avec Roman Reigns au micro. J'ai l'impression que ce mec n'ose pas s'énerver. Il est trop calme, il est trop posé. Je me souviens encore, pour vous dire à quel point ça m'a marqué, de sa promo face à Rousseff. C'était pour Hell in a Cell l'année dernière. T'avais Rousseff qui était super vénère, qui lui disait voilà, Machka, je vais te défoncer ta mère à Hell in a Cell. Et de l'autre côté, t'avais Roman Reigns qui était super calme, qui disait tu vas voir, mec, je vais te mettre la misère avec mon Superman Punch et tu peux croire en ça. Sauf que, par exemple, pourquoi je prends cet exemple-là, pour moi c'est le plus marquant, c'est que tu t'apprêtes à rentrer dans le Hell in a Cell match. Tu peux pas faire une promo comme ça. Normalement, tu dois dire, mec, je vais te défoncer ta race, tu vas saigner, tu vas regretter de m'avoir affronté. Mais genre, j'ai l'impression que le mec ne s'énerve jamais. Ne s'énerve jamais, et c'est ce que je lui reproche. Voilà. Alors après, vous allez me dire peut-être que c'est dans son personnage d'être sûr de lui, de jamais s'énerver, mais vraiment, c'est ce qui manque pour moi chez Roman Reigns, c'est l'intensité au micro. Voilà, j'aime vraiment pas Roman Reigns au micro. Après, sincèrement, hein, il y a pire que lui. Hein. Il y a vraiment pire que lui à la WWE, notamment pour moi Big Cass, Tamina, Charlotte, Bailey. Enfin voilà, pour vous en citer quelques-uns, pour moi tous ces gars-là sont en dessous. Mais voilà. Donc le micro, j'accroche pas. Le micro, j'accroche pas. Et enfin, le dernier point, et c'est là où je pense, où c'est ce qui pose le plus de problèmes chez Roman Reigns, son booking, son utilisation. Le problème de Roman Reigns, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas actuellement, j'en suis persuadé que 80%, 85% des gens qui n'aiment pas Roman Reigns actuellement, c'est à cause de ça, c'est son push monumental, astronomique, qu'il a reçu lors des dernières années. J'en ai vu des mecs qui ont été, entre guillemets, forcés, un petit peu, qui nous ont été un petit peu forcés. Mais Roman Reigns, je pense, hein, est vraiment numéro 1. Je ne vais pas tout vous citer, tous les forçages qu'on nous a fait avec Roman Reigns, mais c'est juste incroyable. Je veux dire, le mec s'est abusé. Qu'on veut nous l'imposer en tant que top guy, moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Que vous voulez en faire votre top guy, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas en forçant les gens tout le temps que les gens vont aimer. Et c'est pour ça qu'actuellement Roman Reigns est sifflé par les adultes et par les mecs en général. Le problème de Roman Reigns, c'est que encore récemment, et bah c'est très récemment, le mec est venu à Raw en disant qu'il allait affronter le champion universel. Que ce soit Lesnar ou Joe, le vainqueur de Great Balls of Fire, il allait l'affronter à SummerSlam. Mais tu peux pas faire ça. Genre, à quel moment le mec peut débarquer et dire j'affronte un tel? Genre, qu'est-ce qu'il a fait le mec? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter un match de championnat? Le mec il dit oui, j'ai battu l'Undertaker. Ouais, c'est en avril. Ça n'a aucun sens. Le mec débarque en juillet pour dire je veux affronter le champion universel, j'ai battu Taker à Mania. Mais pourquoi tu le fais maintenant? Fais-le en avril, ça aurait été beaucoup plus cohérent. Si le mec aurait débarqué le lendemain de Mania en disant j'ai battu Taker, je veux affronter le champion universel, ça aurait eu du sens, ça aurait été logique. Mais pourquoi le mec fait ça 3 mois après? Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun putain de sens. Après, il y avait aussi une autre chose qui pouvait vraiment irriter les fans de catch, c'était son booking en mode Superman. Je me souviens encore du match face à Styles, je crois que c'est à Payback. Le mec, normalement, il aurait dû être mis KO. Le mec se relève de je sais pas combien de prises de finition, c'était n'importe quoi. Je trouve que c'est un peu moins présent. Son côté Superman, je sais pas si vous aussi ça vous le fait. Je trouve qu'il est un peu moins présent, ce côté Superman. Donc, je veux dire, Roman Reigns, son utilisation, elle est loin d'être parfaite. Et je pense que c'est surtout ça qui me dérange. Voilà, son utilisation est loin d'être parfaite. Son micro est vraiment loin d'être bon pour moi. Après, c'est que mon avis, c'est toujours pareil, hein, je préfère le dire, ce n'est que mon avis. Je ne veux pas forcer mon avis, je vous le partage. Mais en aucun cas, je vous dis que j'ai raison, c'est que mon avis, je vous partage ma façon de voir les choses. Et par contre, et ça va peut-être en surprendre certains, parce que au final, pour répondre à la question est-ce que je suis un fan de Roman Reigns? Non. Actuellement, je dirais que je suis plus proche de neutre que d'être un hater, entre guillemets. D'ailleurs, je déteste ce mot. Voilà, si vous voulez mon avis, je déteste le mot hater. Je trouve que ça fait kikou d'utiliser ce terme. Je trouve que ça fait kikou lol. Maintenant, tout le monde l'utilise, ça fait kikou. C'est comme le mot rageux. Ça fait vraiment kikou lol d'utiliser ce terme.
Ça fait gamin pour moi. C'est vraiment gamin comme terme. Je suis plus proche d'être neutre que d'être, entre guillemets, un hater. Mais je pense que si Roman Reigns demain turn heel, je pense, et je dis ça sans déconner, je pense que Reigns serait hyper kiffant. Demain, Reigns en heel, je vous le garantis, hein, il gagne un nombre mais phénoménal de fans. J'en suis persuadé. Un heel en mode cocky heel, en mode je m'en bats les couilles, en mode j'ai battu tout le monde, je suis le meilleur. Et sincèrement, je vous le dis, hein, si Reigns demain, il est en top heel de la fédération, je pense que je serai fan de Reigns. Et je déconne pas, je suis sérieux. Et je pense que ce serait le cas pour beaucoup de gens. Actuellement, Reigns, pour moi, il est twinner, il n'est pas face. Reigns n'est pas face pour moi. Pour moi, il est plus twinner que face. Et c'est un peu comme Cena. Tout le monde va vouloir pendant des années espérer un heel turn de Roman Reigns. Je pense que ça n'arrivera pas. Et c'est dommage, parce que je vous le dis dès maintenant. Je pense que si Reigns serait heel, il serait très bon. Il serait très bon, et c'est dommage. D'ailleurs, note à part, on compare souvent John Cena avec Roman Reigns, c'est surtout dû au fait que voilà, les deux sont les top guys de la compagnie, enfin en tout cas Roman Reigns est prévu pour remplacer John Cena dans les années à venir, ça va être le porte-étendard de la WWE, mais qu'on soit d'accord, pour moi la comparaison s'arrête là. Roman Reigns et John Cena sont complètement différents, ils n'ont pas du tout les mêmes gimmicks. C'est pour ça que pour moi, la comparaison entre Cena et Reigns n'est vraiment pas la plus adéquate. Reigns est prévu pour prendre le rôle de John Cena. Il est déjà en train de le prendre depuis quelques temps. Et ça, je suis d'accord. Mais pour moi, ça s'arrête là. Reigns n'a pas les mêmes valeurs que Cena. Cena, c'est hustle, loyalty, respect, Mr. America. Sincèrement, on va se parler 2 secondes, les gars. Roman Reigns, c'est pas ça. Roman Reigns, c'est un gars qui est pour lui, qui pense à sa gueule. Et basta, ça s'arrête là. C'est pour ça que je comprends pas cette comparaison entre John Cena et Roman Reigns. L'autre point en commun qu'ils ont, j'allais presque oublier, c'est au niveau de l'accueil du public. C'est très partagé, c'est toujours 50-50. T'as les femmes et les enfants qui sont pour Roman Reigns, et de l'autre côté, t'as les mecs, les jeunes adultes et tout ça qui sont contre lui. Alors attention, je préfère anticiper, je fais pas une généralité. Je dis pas que tout le monde est comme ça. Il y a des meufs qui n'aiment pas Reigns et il y a des mecs qui aiment bien Reigns. Hein. Attention, hein, je fais pas une généralité, mais c'est comme ça que ça marche. C'est un peu comme John Cena à l'époque. Et voilà, on peut ne pas aimer Roman Reigns. Par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas dénier, c'est que c'est la superstar qui reçoit la plus de réactions de la part du public. Et ça, on ne peut pas le nier. C'est l'une des seules, entre guillemets, stars que la WWE a réussi à créer dans cette nouvelle génération. Voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous ai donné mon avis, on va dire, plus en détail sur le cas Roman Reigns. Donc, je dirais pas que je suis un fan de Reigns, faut pas exagérer. Je suis pas non plus un hater de Reigns, trop abusé comme terme. C'est juste que je suis pas un fan de Roman Reigns. Mais de là à dire que je suis un hater de Reigns, très clairement pas. Vous m'auriez dit ça en 2015, j'aurais dit clairement oui. Même en 2016, début 2016, je pense que j'aurais encore dit oui. Actuellement, je ne suis pas un hater, je déteste pas Roman Reigns. C'est juste que son booking est par moments insupportable, que son micro pour moi n'est toujours pas convaincant, mais dans le ring, il fait le taf, Roman Reigns. Sincèrement, Roman Reigns fait le taf. Il fait le taf. Et par rapport à ça, je le défendrai. Et de toute façon, il suffit de voir mes vidéos. Je veux dire, sincèrement, j'ai dû m'énerver déjà sur Roman Reigns, mais récemment, j'ai pas souvenir dans une vidéo de m'être vraiment énervé sur Reigns au point de péter un câble, comparé à Goldberg, que j'ai littéralement chié dessus. Mais la preuve qu'il me dérange beaucoup moins qu'à une époque. Bah écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous ai donné mon avis en détail sur le cas Roman Reigns. J'attends bien évidemment vos commentaires, que ce soit positif ou négatif. Vous pouvez donner votre avis. Je demande juste une chose, c'est que vous respectiez mon avis et que vous respectiez l'avis des autres en commentaire. Voilà, je voudrais vraiment qu'il n'y ait pas de... que ça parte en couille. Parce que de toute façon, dès qu'il y a un topic Roman Reigns, que ce soit sur Facebook, Twitter, sur les pages de news ou bien dans des vidéos YouTube, ça part tout le temps en couille. Donc j'espère s'il vous plaît que ça va rester calme, qu'il y aura une bonne ambiance. On n'est pas là pour savoir qui a raison, qui a tort. On est là pour partager notre avis. Donc j'espère que ça va être respecté
et qu'en commentaire, tout le monde sera respectueux envers les uns les autres. Donc voilà, et encore une fois, je préfère le dire une dernière fois, mais en aucun cas, je vous impose mon avis. Je voulais juste le partager, vous donner mon feeling actuel de Roman Reigns. Donc j'attends de connaître votre avis en commentaire sur Roman Reigns. Donc voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.